C'est ce que vous aviez dit. Bon, je conclus ce point. Pourquoi attaque-t-on, pourquoi les terroristes attaquent-ils les marchés? C'est important que vous sachiez l'enjeu de l'attaque terroriste contre les marchés. Les marchés sont les lieux où les hommes et les femmes viennent échanger les richesses qui ont été produites dans le pays, soit par la production nationale, soit par l'importation. Donc, en attaquant les marchés, on détruit une zone d'intersection fondamentale entre l'offre et la demande. L'économie fonctionne aussi sur la base de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, où se rencontrent-elles dans un système économique? C'est au marché. Si on détruit le marché, l'offre est détruite, la demande est détruite. Donc, l'attaque contre les marchés a un effet immédiat sur la société. Des micro-entreprises vont fermer parce qu'on a détruit leurs entrepôts. Beaucoup de gens stockent leurs marchandises dans le lieu du marché, où ils ont un magasin et puis un lieu d'exposition et de vente. Donc quand on brûle le marché, on a brûlé des stocks. On a donc détruit le capital. On a aussi détruit, en brûlant le marché, on détruit aussi les capitaux financiers. Parce qu'il y a plusieurs entreprises possédant des magasins au marché qui se ferment très bien, qui laissent des fonds de caisse, qui laissent de l'argent, notamment de l'argent sous forme de billets de banque, à l'intérieur de leur caisse stratégique au marché, en sachant que c'est fermé et même que c'est protégé par des gardiens. Quand on brûle le marché, on brûle de l'argent. On brûle de l'argent liquide. Donc les gens ont des pertes financières, non seulement en marchandises, mais ils ont des pertes fiduciaires, ils ont des pertes en argent. Quand on a brûlé le marché comme ça, plusieurs entreprises ferment, plusieurs petites et moyennes entreprises ferment. Mais la conséquence, c'est aussi que pour renouveler les marchandises, pour pouvoir acheter ce qui a été brûlé au marché, les consommateurs sont obligés de payer plus cher. Puisque brûler les marchés produit de la rareté, et que la rareté entraîne l'augmentation des prix, brûler les marchés, c'est une bonne manière de provoquer une inflation, une hausse vertigineuse des prix des matières premières, des produits de base dans le pays. Donc, en fait, brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Vous venez de comprendre pourquoi ils attaquent les marchés? Ils attaquent les marchés pour provoquer artificiellement des crises économiques et sociales sévères qui vont soulever les populations contre les régimes en place. On brûle les marchés au Ghana pour que le Ghana soit rapidement ingouvernable. Que les Ghanéennes et les Ghanéens soient dans la rue contre John Mahamad Dramani. Et que John Mahamad Dramani soit obligé de se mettre à genoux, comme Nana Akufo-Addo, devant le FMI et la Banque mondiale. On brûle les marchés au Togo pour que le peuple togolais finisse par se révolter contre Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé soit obligé de faire la volonté des maîtres néocolons impérialistes et de continuer la spirale d'endettement de l'économie togolaise auprès du FMI et de la Banque mondiale. On va attaquer sévèrement le Tchad pour que le Tchad soit dépendant de la dette, pour que le Tchad soit obligé d'emprunter et en allant emprunter, que le Tchad accepte le dictat sécuritaire, le dictat géopolitique et géostratégique dont il veut sortir. L'attaque du marché est en réalité la déstructuration du tissu socio-économique et c'est potentiellement la déstabilisation politique d'un pays. Qui veut déstabiliser une société, une économie? Qui veut déstabiliser un système politique attaque les marchés. C'est tout. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, l'un des principaux mouvements les plus puissants des sociétés d'Afrique était le mouvement des émeutes de la faim. Mais les émeutes de la faim, elles sont en rapport avec l'inflation dans les marchés. Quand on provoque l'inflation, c'est-à-dire ici la hausse vertigineuse des prix dans les marchés, on provoque la faim, F-A-I-M. On provoque la colère dans la population. On provoque des émeutes. Et on peut provoquer ainsi une révolution par des méthodes cyniques. Les incendiaires de marché sont donc des pompiers pyromanes. Ils appauvrissent les pays dans le but de se rendre indispensables au gouvernement de ces pays-là. Ce sont des pompiers pyromanes qui mettent actuellement le feu dans les marchés du Togo, dans les marchés du Ghana
et qui veulent mettre le feu dans les marchés du Tchad. Et tous les pays africains dont les dirigeants expriment des réticences et des démarcations envers la domination néocolonialiste et impérialiste vont être ciblés de cette façon. Les terroristes ont reçu mission d'attaquer les marchés. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent redoubler de vigilance jour et nuit sur les marchés. Les marchés vont être ciblés. C'est une ligne, c'est un mot d'ordre des terreaux impérialistes. Attaquer l'Afrique par les marchés. Si on veut rapidement paralyser la société, si on veut rapidement révolter la société, qu'on attaque par les marchés. Puissent nos dirigeants au Mali, au Burkina Faso et au Niger tirer leçon de ce qui est en train d'arriver au Ghana et au Togo, de ce qui va arriver au Tchad, pour être prêts. Parce que de toutes les façons, pour le Mali, le Burkina et le Niger, ils vont faire ça pire. Ils vont faire ça pire. Il faut renforcer la sécurité des marchés, car ils vont s'attaquer au marché pour empêcher la dynamique de souveraineté qui est en cours. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous parler de cela. Que les dirigeants du Ghana, du Togo et du Tchad ne s'y trompent pas. Il ne leur sera pas pardonné les démarcations envers l'ordre impérialiste hégémonique occidental. Cela ne leur sera pas pardonné. Ils peuvent continuer. Certains d'entre eux, quoi qu'ils sont très forts, ils peuvent flatter les impérialistes, les néocolonialistes, en tenant un langage feutré. Ça ne passe pas. Les impérialistes, les néocolonialistes sont des puissances binaires. Tu es avec eux ou tu es contre eux. D'ailleurs, leurs dirigeants se reconnaissent à ceci qu'ils disent souvent, je n'ai pas d'amis. Plusieurs dirigeants des puissances néocolonialistes et impérialistes disent ça ouvertement. On n'a pas d'amis. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Donc, attention aux dirigeants togolais, aux dirigeants tchadiens, aux dirigeants ghanéens. Attention à eux de croire qu'ils vont bénéficier d'une indulgence. Il n'y en aura pas. Ce qu'il leur est demandé, au final, c'est de choisir entre l'AES et la CEDEAO. C'est de choisir entre le panafricanisme révolutionnaire, émancipateur du continent africain, et le néocolonialisme et l'impérialisme qui veulent perpétrer la servitude des Africaines et des Africains. C'est la question qui est posée. Et il faut y répondre clairement. Comme on dit chez moi à Douala, tu ne peux pas tontonner avec ça. On ne peut pas tontonner avec la question là. Tontonne, dans le français camerounais, ça veut dire tourner autour. On ne peut pas tontonner avec ça. Voici un peu la version des faits du professeur, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire?